Avoir la sensation d'être vraiment là. Je t'aime, ça ouvre le cœur. J'aime bien. J'aimerais avoir la sensation d'être vraiment là. C'est-à-dire que j'ai l'association de pas être là, c'est ça? Hmm. Alors, ça veut dire... En fait, ouais, on peut dire ça. Même si en même temps j'ai la sensation enfin, c'est d'être là et de pas être vraiment là. Mhm. Et en ce moment, par exemple, souvent ça commence à me saouler en fait tout ça. Donc Mhm. à un moment donné, je me dis bon, j'ai envie que ça avance et en même temps, je sens que dans le fond, je pense qu'il y a beaucoup de tristesse. Et en surface, il y a une colère qui vient à chaque fois. J'ai l'impression que Hmm. je m'énerve sur les gens pour exister, quoi, en fait. Il y a un truc qui pleure là, hein. Tu sens ou pas que ça pleure? Il y a une émotion. Ça pleure à l'intérieur. Ah bah oui, ça pleure bien là. Est-ce que tu sens, oui ou non? Alors, Regarde. je crois sentir quand tu le dis, mais Je ça crois me fait pas monter, sentir. Donc je ça me sens fait pas rien. monter de tristesse. Je veux dire, j'ai pas envie de pleurer, par exemple. Alors, je libère dans Le l'amour. corps, Attends, bouge pas. Je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui n'ont pas envie de pleurer. Je libère dans l'amour. Tu peux dire, je libère dans l'amour. je Ouais, ça libère, pleure. la- Dis-le en vrai haute voix. Je libère dans l'amour. je libère dans la, Alors, je libère aussi dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui croient qu'il y a quelqu'un d'autre que moi dans tout l'univers et qu'il y a des gens qui nous écoutent dans l'émission. Je libère dans l'amour. je libère dans la, Je réalise qu'il n'y a que moi et que je suis seul. Je réalise. Voilà, ça pleure. Ah! Ressens. Nous en profitons pour faire de l'éveil, puisque tu t'intéresses à Pierre et Gérald, donc si tu t'intéresses à l'éveil, la réalisation du soi, il n'y a pas d'autre. Ah! Ramana Maharshi, t'as dû entendre parler. Là, moi, je suis en Inde, à Rishikesh, hein. Donc, on était à Arunachala il y a quelques semaines. Comment tu te sens là? Voilà, ça va. ça pleure de plus en plus. Est-ce que tu sens qu'il y a une espèce de sensibilité, quelque chose d'ému? Est-ce que c'est ressenti ou est-ce que c'est pas connecté au En cerveau? fait, ouais, c'est ressenti, mais c'est vraiment léger, hein. En Ok, fait, mais j'ai l'impression d'être englué dans une sorte de programme de résistance bien solide quand même. oui, il y a un truc que j'appellerais un tampon. Et j'avais comme toi il y a 15 ans, donc je vois très bien. Un programme tampon qui fait que quand il y a une émotion, j'en vis 3%. Voilà, là ça pleure encore plus. Je libère dans l'amour mon programme tampon qui m'empêche de vivre pleinement l'émotion. Dis avec moi, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En fait, regarde, t'imagines un avion, ok? Toi, t'es le pilote dans le cockpit, ok? T'as tous les indicateurs du tableau de bord, tu vois? Des écrans avec plein de trucs. Bon. Et puis, donc toi, t'es dans le mental, t'as ton tableau de bord, t'es le pilote. Tu vois jusque-là ou pas? Ouais, Guillaume? jusque-là, je suis Bon. Eh ben, admettons que l'émotionnel, c'est les réacteurs, un peu plus loin, sur les ailes, là. Ok? Eh ben, c'est déconnecter les câbles entre l'émotionnel et le mental et la tête, tu vois. Ce qui fait que tu vis les émotions, puisque moi je vois bien, ça arrête pas de pleurer. Tous les empathes vont vivre ce que je vis, hein. Il n'y a pas que moi qui suis en pâte là-dessus. Et il y a que toi qui est pas au courant, en fait. Donc, ça pleure à l'intérieur, c'est touché, mais le commandant de bord, il dit, mais non, arrête tes conneries, il y a rien, il y a juste un petit truc de rien, là, machin. Mais c'est parce que ouais, les ouais. câbles ont été déconnectés. Moi, j'ai eu ça à l'adolescence, suite à un trauma d'enfance, suite à un deuil. Et il y a plein de gens qui ont des trucs comme ça où ça a été déconnecté pour survivre. Et après, le chemin d'éveil, c'est je reconnecte, je reconnecte, je reconnecte. Moi, j'ai mis 6 ans à reconnecter. Et bah là, maintenant, ça marche bien. Et grâce aux empathes, donc merci à tous les empathes qui apparaissent dans ma vie et qui m'aident à, eh ben, grâce au réseau de neurones miroirs, hein, tu sais, il y a 200 millions de neurones miroirs dans le front. Et bah, c'est grâce à ça que bah, je peux réparer, reconnecter
et équilibrer mon système émotionnel avec le cœur et avec le mental. Tu vois? Donc on peut peut-être aller voir pourquoi dans l'enfance j'ai bloqué les émotions. Voilà, ça repleure à fond. Ouah, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Parce que le problème principal chez toi, c'est pourquoi je me suis déconnecté des émotions. Hein. Voilà, ça pleure fort. Hein. Dans l'enfance, il y a eu un choc ou des chocs, tu vois. Et c'était comment la relation à papa, maman ou ceux qui t'ont éduqué, enfin qui étaient là avec toi? Là, ces dernières années, j'ai pété un câble avec mon père. Non, dans l'enfance, entre 1 an et 14 ans. Dans l'enfance, entre 1 an et 14 ans. Ou 7 ans même. C'est là que ça se passe, hein. C'est pas après. Émotionnellement, ils étaient comment les parents? Ou ils sont comment? Parce qu'ils n'ont pas dû changer. Dans mes souvenirs, ça allait. Hein. Et qu'est-ce qui a fait que je pouvais pas vivre mes émotions d'enfant? Ouais, ça pleure. J'avais le droit de pleurer. Ouh là, ça pleure. Ouais. Tu vois, rien que j'avais le droit de pleurer, ça crée une rivière de larmes. J'avais pas totalement le droit de pleurer, je pense. Ouais, bah visiblement oui. Hein. Ouais. Et je me souviens que quand j'étais petit, je pleurais beaucoup. Okay. Et mes parents me disaient que je pleurais trop, en fait. En fait, j'ai toujours été émotionnel et sensible, mais les programmes de mes parents m'ont castré ma sensibilité et mon émotionnel et m'ont dit « tu pleures trop mon fils ». Tu vois? Ouais, c'est que oui. Et ça pleure, ouais. Et il n'y avait pas l'autorisation dans l'environnement d'être émotionnel, tout simplement. Oula, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Tu sens? Alors les empathes, mettez en commentaire les empathes qui sont avec moi. Ça m'étonnerait qu'il y ait que moi qui sente ça, hein, mais mettez ce que vous sentez quand ça pleure chez Guillaume. Hein. Voilà. Tu vois et donc du coup, tu aurais pu me poser la question, pourquoi les relations humaines c'est parfois compliqué? Et la réponse c'est parce que justement il me manque l'interface émotionnelle et peut-être aussi l'interface corporelle. Tu comprends? Parce que les relations humaines, c'est pas que l'interface intellectuelle. Voilà, ça repleure. Mais c'est bien parce que comme ça, tu sens pas trop le tourne-broche. Il y a un côté positif d'être déconnecté des émotions. C'est que là, ça bouge beaucoup en toi, comme un tourne-broche, tu vois, comme si c'est l'impression d'être sur le grill, tu vois. Mais toi, tu sens rien. Enfin, tu sens rien, tu sens 3%. Ah non, mais je sens pas grand-chose, ouais. Ouais. Mais c'est pratique. Tu peux vivre ta vie, t'as l'impression qu'il se passe rien. Mais en dessous, tu sais, comme un canard qui pédale. Et pas ta pédale à fond, quoi. Et toi, tu dis, bah non, tout va bien, c'est calme, il se passe rien. Ouais. Tu vois, l'image du canard avec les pattes sous l'eau. Ouais, mais du coup, c'est assez frustrant quand tu me dis ça. J'ai l'impression d'être complètement déconnecté de moi-même, quoi. Des émotions et peut-être du cœur aussi, partiellement, je sais pas, faut voir. Mais ça pleure aussi le cœur. C'est le même système qui bloque l'accès au cœur et l'accès aux émotions. Tu vois? Et comment je le fais pour le reconnecter, du coup? Alors, moi, comment j'ai fait? J'ai passé mon temps, beaucoup de temps, quand j'ai compris. Entre le moment où j'ai compris et le moment où je m'y suis mis, ça a pris des années. Et après, quand vraiment je me suis mis à fond, ça a encore pris des années. Et ben, en fait, passer du temps avec des empathes. C'est comme ça que j'ai fait. Évidemment, il y a l'éveil, réalisation du soi, méditation, réalisation du non-soi, enfin tout. J'ai fait tout le chemin d'éveil spirituel en parallèle, mais c'était surtout m'abandonner à des empathes. J'ai eu des chéris empathes d'ailleurs. Je comprenais pas pourquoi mes chéris étaient empathes. Bon, et ben voilà, parce que j'avais besoin de vivre des relations émotionnelles. Tu vois comment ça marche? Je vais créer dans ma réalité des gens, alors ça peut être soit en couple, soit des amis, hein, soit des personnes qui venaient en retraite spirituelle, en stage d'ailleurs, émotionnels, empathes. Pour comprendre comment ça marche les empathes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que dans ta vie, tu as des empathes? Des gens très émotionnels? Je pense pas tant que ça. Ou alors peut-être qu'il y en a, mais que je les vois pas du coup. Bah, en général, tu le vois.
Et tu peux percevoir quelqu'un d'émotionnel où bah, je comprends pas pourquoi elle pleure, il pleure, pourquoi il est aussi sensible, tu vois. Ça peut être ça. Enfin, Hmm. en fait, j'ai l'impression que les empathes dans mon entourage, ils sont un peu comme moi. C'est des empathes un peu coupés. C'est du même. Ah oui, c'est Il y a des gens, possible. je le vois et je me dis, ça se voit que cette personne est très sensible et Hmm. ça se voit que cette personne est coupée de sa sensibilité. Mhm. Ou peut-être que juste je me vois dans les autres. C'est ça, t'as tout compris. Comment tu te sens là avec tout ça? Ça va. Ouais, ça fait quoi? Au niveau émotionnel? Dans le corps, je sens que ça bouge un peu. Ouais, Niveau émotionnel, je sens pas énormément. ok. Et alors du coup, qu'est-ce que l'intellect, le mental, il pense de tout ça? Bah, j'ai vraiment l'impression d'être comme un peu comme si j'étais enfermé dans une résistance. Hmm. Dans un aquarium, je dirais. Hmm. Où ça pleure. Ouais, là ça a pleuré. Tu sens le pic émotionnel là? Moi, c'est comme des Non. pics émotionnels, je sens. Ça fait des décharges émotionnelles en fait. Ouais. Aquarium de verre. Ouais, ça pleure. C'est comme si j'appuie sur une touche de piano, c'est mathématique, tu vois, c'est reproductible, hein. Hmm. Oui, c'est dans l'enfance, ça a été construit comme ça. Mais ne t'inquiète pas parce que tu n'es pas Guillaume. Donc tu peux reconstruire, tu peux modifier les programmes, tu peux même changer d'identité, tu vois. Ah, c'est très- Est-ce que ça pose des problèmes, cette difficulté émotionnelle avec dans les relations amoureuses, par exemple? Ah oui, oui, ça pose des problèmes. Ah, ça pleure là, hein. Ouais. Ça pleure, ça pose des problèmes de communication. Ah bah là, ça pleure à fond là. Tu sens ou pas? Ah non, Non. pas du tout. Ok. Bah, c'est pas grave, hein, si tu sens rien, ça marche quand même. Ce qu'on fait fonctionne, tu vois. Toi, mais si ça monte ou pas vers le tableau de bord, c'est pas, bon, c'est secondaire finalement. Ce qui compte, c'est que ton système comprenne ce que je dis et il comprend parfaitement. Tu sais pourquoi? Pourquoi ton système comprend, même si l'identité relative ne suit pas tout? Parce que la conscience, ce que tu es réellement, perçoit tout. Rien n'est caché à ce que tu es réellement, à la conscience, tu vois. T'es familiarisé, j'imagine, avec Pierre et Gérald, au fait que tu ne sois pas Guillaume. Ah ouais, non, mais oui, oui, je suis à fond dans le truc. Bon, bah voilà, Je suis t'es à pas. fond dedans. En fait, c'est le fait d'avoir commencé à méditer et me dire que je voulais, enfin, ça, c'est une sorte de chemin spirituel qui m'a permis de me rendre compte Mhm. que j'étais dans un délire complet, quoi. Bah, la plupart des êtres humains sont identifiés à l'identité, t'inquiète pas, hein. Oui, 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 C'est pas un oui, oui. problème en soi. Le problème, c'est d'oublier l'absolu. De dire, bah oui, mais je ne suis pas que Guillaume. Je suis aussi la vie, la présence, la conscience, l'intelligence, le silence, où ça pleure, l'univers. Tu vois? Je suis tout ça. C'est ça l'éveil. Ok. Et je vous dis pas de fuir l'identité relative. Au contraire, je vous dis d'aligner les deux. Le relatif s'abandonne à l'absolu. Les deux s'alignent et votre vie commence à fonctionner, je dirais, ouais, fonctionner dans le réel et non plus dans l'illusion. Tu vois? Alors c'est vrai que la vidéo que tu as vue de Pierre-Laurent Guillemet elle date d'il y a très longtemps et j'ai beaucoup changé depuis. Hmm. Forcément, bah lui aussi, hein. Pierre-Laurent Guillemet, il a dû changer beaucoup depuis. C'était il y a très longtemps cette vidéo, hein, 2016 je crois. Ça va? Ouais, ça m'est même arrivé d'aller à des causeries à Paris voir Gérald. Ouais, c'est bien. Ah ça c'est génial, ils sont super les deux. Ah ouais, ouais, Je c'est leur clair. envoie plein d'amour. Ça va? Comment ça te fait alors tout ça? Bah, ça va, ça bouge, je sens que ça bouge quand même dans le corps. Il y a des sensations émotionnelles aussi quand même. Mhm. Mais ouais, ça reste assez, Mm. c'est assez léger. En fait, ce que je sens surtout, c'est il y a toujours eu, enfin, pas toujours, mais depuis très longtemps, une grosse tension dans le bas du dos. Mhm. Et elle est tout le temps là. Et elle bouge, hein. Elle bouge, mais donc là, elle bouge. Mm. Mais ça a toujours été là. Et donc forcément, c'est ce que je sens le plus à chaque fois. Mm. Et qu'est-ce que ça pose comme problème par rapport aux relations amoureuses, les difficultés émotionnelles? Tu veux qu'on travaille un peu là-dessus avant de terminer ou?
bah, à ce niveau-là, je sais plus, hein. Parce que l'année dernière, j'ai rencontré une femme, sauf qu'elle est tombée enceinte et on a fini par se séparer. Et elle est partie en mode, garde l'enfant, laisse tomber, quoi. Elle était émotionnelle? Elle était comme moi, je pense. D'accord. Elle était plutôt mentale. Très Hmm. mentale et puis très énervée, très en colère. Hmm. Et dissociée d'elle-même, en fait, je le sentais. Donc, Hmm. Ah oui, ça pleure, ça ça a été pleure, un ça peu- pleure. Il y a une grosse tristesse à travailler, hein. C'est pas justement le fait de bloquer les émotions fait que je ne peux pas vivre la tristesse de ce couple qui s'est pas fait, de cet enfant, c'est ça, tu vois. Du coup, il y a vraiment vraiment des. Je te recommande de faire le yoga le matin parce que là, je dis des mantras pendant le yoga et l'Odyssean Atman le dimanche, tout ça c'est gratuit à 8 heures pour vraiment commencer à pleurer. La première étape pour toi, pour moi, c'est commencer à pleurer. Il y a des tristesses qui se stockent et qui sont pas vécues. Tu vois? Et ça va Ouais. empêcher de recréer d'autres histoires d'amour. C'est ça le problème de stocker et de pas vivre les choses, tu vois. Ça crée des systèmes où, bah non, bah je vais pas refaire la même bêtise, je vais pas, du coup, ça crée des peurs, tu vois, ça crée plein de trucs. Et c'est important de vivre cette tristesse, de laisser l'idéalisme se Et moi, dissoudre. j'aimerais bien, parce que moi, j'aimerais bien. Hmm. Mais je constate que les résistances sont non seulement fortes, mais en plus, elles échappent à ma volonté. Tu vois, je peux pas. Mhm. Alors Il suffit attends. pas de dire, allez, on enlève les résistances et on pleure. Si je pouvais, je le ferais. Alors, ben, tu peux, t'inquiète, et on va dire, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui m'empêchent de faire le yoga Anatman et qui m'empêchent de faire l'Odyssée Anatman. Je libère dans l'amour. Tu peux le dire, je libère dans l'amour. Dis-le, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Dis-le en vrai. Tu sens la résistance. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je fais le yoga. Alors tu peux le faire en différé, t'es pas obligé de le faire à 8 heures. Je fais le yoga Natman, j'essaye, en tout cas, je teste pour voir ce que ça me fait. Je m'autorise à tester. Je m'autorise à tester. C'est gratuit, hein, t'inquiète. Et puis l'Odyssée Natman aussi. Donc c'est essayer, parce qu'il y a des mantras, il y a plein de choses, et il y a beaucoup de gens qui pleurent pendant le yoga parce que ça libère, ça libère, ça libère, et après, hop, je peux pleurer. Tu vois? Ok. Tu vois comment ça marche? Là, j'essaierai. Mais s'il n'y a pas une pratique, ça va pas partir tout seul, hein. Une pratique de déprogrammation, une pratique d'éveil. Tu vois? Parce que les programmes ne veulent pas que tu fasses une pratique d'éveil. Parce que c'est pas leur intérêt. Parce que sinon, ils auront plus emprise sur toi. Les programmes sont aussi intelligents que toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont toi. C'est comme un détournement de la conscience, en fait. Et en plus, c'est dans l'inconscient, donc toi, t'as même pas accès. Alors, tu vois, le bazar, quoi. Tu vois comment ça marche? Ouais. Et c'est pour tout le monde pareil, hein, c'est pas que toi, hein. Et les montées vibratoires, aller dans un état modifié de conscience, là où je suis là, le yoga, la méditation, ça permet de voir tout ça. Tu vois? Ouais. C'est comme ça que je marche et que je peux vous aider. Et oui, comment je fais? Ça n'a rien de magique ou d'ésotérique ce que je fais. Je suis un ingénieur télécom en informatique. C'est pour ça que je vous parle de programmes. Pour moi, c'est des programmes, c'est des conditionnements, et ça s'enlève. D'ailleurs, j'ai des très bons résultats avec les personnes qui viennent en stage, en retraite spirituelle, et qui font le yoga le matin, qui font le Atman. Il y a plein de témoignages, il y a 112 témoignages. Il n'y a vraiment pas de sujet sur l'efficacité des techniques, hein, franchement. Tu vois. Donc c'est à vous, soit de vous y mettre, soit, tant pis, hein, personne va vous forcer, hein, de toute façon. Il y a besoin d'une prise de conscience que je peux faire quelque chose. Tester, c'est gratuit. Qu'est-ce que vous risquez? Tu vois? Commencez par faire le yoga. Tu vois? C'est un peu comme un satsang, le yoga. Sauf que c'est physique. Il y a quelques postures. Et c'est pour débutants. Tu vois?
Et l'Odyssée Anatman aussi, il y a des chants, il y a du yoga, et puis il y a la méditation guidée. Voilà. Bon, bah, je te fais un gros bisou, Guillaume. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci pour ton passage. Hein. Gratitude, gratitude, gratitude.